IDFM 98 de la Monde FM. Bonsoir à toutes et à tous. Au-delà du miroir. Ce soir avec Jean-Philippe Galdi par téléphone. Jean-Philippe Galdi a rencontré Krishnamurti ainsi que d'autres grands sages envers lesquels il témoigne une profonde reconnaissance. Au-delà des différentes cultures, du nom et de la forme, tous les sages ont en commun la vision de l'unité, la clarté, la transparence de la vision. Il fait partie d'un mouvement méditation et connaissance au singulier tout attaché.fr sur le 3W. Et il vient de publier un livre aux éditions Altesse, Dans la lumière de l'être, la nature, support d'éveil au je suis. Et dans cette réunion de l'Orient et de l'Occident, le lecteur pourra découvrir dans sa quête du je suis l'éveil et la réalité. Confrontés aux bouleversements climatiques et aux tribulations qui règnent en ce monde, de nombreux êtres éprouvent un sentiment profond d'insécurité et d'insatisfaction. Ils se tournent vers la mère nature, se posent de nouvelles questions et cherchent les solutions. La mère nature nous enseigne, elle met en évidence au cœur de l'instant une intelligence que le mental avec ses limitations ne peut appréhender. Les événements se mettent à danser et le soleil immuable nous montre le chemin. On va accueillir tout de suite Jean-Philippe Galdi, c'est par téléphone. Bonsoir Jean-Philippe Galdi. Bonsoir. Vous êtes vers Avignon. Près d'Avignon. Oui, puisque c'est là où vous faites vos stages de méditation à peu près une fois par mois. Oui. Vers Avignon, donc. Donc, on peut dire en ce qui vous concerne, attendez que je reprenne ma page, que vous avez commencé par étudier la psychographologie. Vous avez un grand-père homéopathe qui était initié à la radiesthésie par l'abbé Bouli, oui, et qui vous a un peu initié à la géobiologie. Entre autres, oui. Alors comment on fait quand on a un grand-père qui est homéopathe pour partir un peu comme ça de la psychographologie à la spiritualité dans laquelle vous êtes maintenant? Alors, peut-être on peut dire que l'homéopathie, la radiesthésie relèvent du subtil. Et lorsque je lui ai posé la question, j'étais encore adolescent et je le voyais comme un scientifique, avec une ouverture quand même sur les mondes sensibles, sur des domaines peu connus. Je lui ai demandé, est-ce que pour toi Dieu existe? Est-ce qu'il existe au-delà des apparences, une réalité qu'on peut appeler Dieu? Et il m'a répondu, lorsque l'on voit une horloge, c'est qu'il y a un horloger. Déjà, cette réponse a été très importante. Voilà. Et vous aviez quel âge quand vous avez posé cette question? Peut-être 14-15 ans. Ouais. Voilà. Alors, quelques années après, vous avez 17 ans, en 1966, vous allez à des causeries de Krishnamurti qui parlait français. Et racontez-nous un peu la première fois où vous l'avez rencontré. C'est un peu cocasse. Ça remonte à quelques années. Et c'est vrai qu'avant 68, il venait à Paris. Et j'avais la chance, après avoir découvert un livre dans la bibliothèque de ma chère tante, théosophe, j'avais découvert un livre de théosophie. Alors je suis allé à la Société théosophique et là on m'a dit Krishnamurti va venir à Paris. Et j'ai fait connaissance avec une ancienne secrétaire d'Annie Besant. Et vous voyez, on remonte très loin et on peut dire à la source. Et là, je faisais partie du public en quelque sorte, mais j'ai pu vraiment assez facilement être dans son cercle, vous voyez, être proche de lui. Et entre autres, ce qui me revient, c'est qu'après la première causerie, les jeunes de moins de 20 ans étaient invités dans un hôtel à Paris pour être plus proche de lui. Et je me souviens, il y avait des glaces et je vois Krishnamurti arriver dans le hall et un jeune était en train de se coiffer dans la glace et il me fait comme ça, chut,
avec le doigt, vous voyez, et il lui saute comme ça à l'arrière, dans le dos, voyant le décoiffant et en éclatant de rire. C'était la première fois que je le croisais de près. Ensuite, j'ai pu l'approcher et après être invité plus tard au chalet où il était logé en Suisse. Et là, c'était la rencontre dans l'intimité du silence et dans la découverte de cette unité avec la nature. Et la possibilité en français, vous voyez. De parler avec lui, oui. J'avais même cette surprise. J'étais très jeune, 20aine d'années là. Alors, quel genre de personnage c'était? Il y a quelques vidéos, on le voit. Et maintenant, oui, c'est magnifique. Oui. Oui. C'était quel genre de personnage? Alors, il était drôle? Et il pouvait être très très drôle. Et passer en un instant au sérieux. Vous voyez, on lui parlait, il changeait de sujet, et on était en silence, il se tournait vers vous, et il vous posait la question qui concernait votre mental. Il était imprévisible, comme beaucoup de ces sages que j'ai rencontrés, tempéraments différents. Vous voyez, comme Swami Brahmananda. Ou Swaminji, vous l'avez rencontré dans son ashram près du Mans. Entre autres. Et puis, il y a eu l'Archandani Nisargadatta Maharaj, Ranjit Maharaj, son frère spirituel aussi, qui était une très grande rencontre. Là, je parle vraiment de ceux que j'ai pu approcher, avec lesquels j'ai pu être, on peut dire, dans la journée, proche d'eux et leur parler. Alors, Swamiji vous a transmis étape par étape ses instructions et vous a communiqué le Gayatri Mantra en sanskrit. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait développer un peu dans cette émission, puisque vous le faites aussi dans vos ateliers de méditation et connaissance, le Gayatri Mantra. Alors, on peut dire que c'est une grâce dans la rencontre avec Swamiji, qui était un Swami. Il disait toujours, je ne suis pas hindou. Je le signale en passant, comme Ranjit Maharaj ou d'autres sages souvent qui le précisaient. Et il a dû voir profondément ma demande après cette rencontre de Krishnamurti, où à un moment je posais une question sur le balcon en Suisse, où il s'était levé pour regarder pendant un moment dans le silence. Vous savez, dans cette verticalité majestueuse, il regardait la brume, la forêt, et il me dit, là sont les plus beaux chants, tous les mantras et tous les Védas. Et il n'y avait plus de séparation. Alors, bien sûr, je rencontrais des sages qui développaient le Vedanta, qui développaient donc le point de vue de la non-dualité, fin des Védas, fin de la connaissance. Mais Krishnamurti m'avait vraiment rapproché, vous voyez, de cette nature, de cette méditation spontanée dans la nature. Et Swamiji a vu, vous voyez, que j'avais cette sensibilité. Et à un moment, simplement, il m'a dit comme cela. Alors je pense aussi à cela parce que j'ai reçu la Gayatri de Nisargadatta Maharaj. Alors ça aussi par écrit, c'est aussi un événement. Voilà. Mais là, Swamiji me dit, venez, je vais vous chanter Gayatri. Après m'avoir demandé d'enseigner, de m'être assis en silence et d'enseigner, de répondre aux questions. Là, il me dit, je vais vous chanter la Gayatri. Et c'était vraiment l'unité, le Om, la terre, vous savez, l'espace, le ciel, l'unité du soleil. Et pourtant, le soleil était couché dans la pièce de méditation avec son harmonium. Il n'y avait personne d'autre et là, c'était déjà le soir. Et il y avait cette lumière, comme si le soleil était là, dans cette unité. C'était pas un chant, vous savez, humain, un chanteur. Là, il m'a dit, c'est pas de l'opéra. Je chante faux, comment vais-je pouvoir rechanter cela comment vais-je pouvoir transmettre quand il m'a dit c'est pour vos amis spirituels. Tout est dedans et il me fait le cercle comme ça, les directions, le haut, le bas, en silence. Et là, Gayatri, en fait, se révèle être en tout, cette connaissance en tout, je suis.
Alors on pourra peut-être revenir un peu sur le Gayatri Mantra ensuite, mais vous dites que vous ne citez que les sages avec lesquels vous avez eu un suivi possible et auxquels vous avez pu poser les questions du moment. Être en présence d'un être réalisé et rare et extrêmement précieux. Je n'ai pas cherché à les collectionner ni à mélanger des pratiques, ce qui aurait été un écueil. Il est dit, passer d'un rayon de soleil à l'autre ne permet pas de remonter à la source. C'est vrai que il y a beaucoup de personnes, peut-être qui nous écoutent, qui cherchent un peu partout des pistes qui passent d'un enseignement à un autre. C'est pas ce que vous avez fait, parce que vous avez quand même rencontré beaucoup de gens. Hein. C'est vraiment une très bonne remarque, très importante. Et les conditions, il y a des raisons pour lesquelles je les ai rencontrés. Et une des raisons aussi, c'est que j'ai fait connaissance en Inde d'une femme exceptionnelle qui s'est complètement réalisée en fin de vie, ce qui est rare. On parle avec beaucoup de ce sens de sacré, vous savez, de ce que l'éveil et la réalisation. Et elle avait eu, évidemment, le darshan, la rencontre de très grands, à commencer par Swami Ramdas, Ramana Maharshi, Mananda Mahi, Mère d'Auroville. Et ça a été plus de 20 ans d'échange, on peut dire, de la présence de ces sages. Et de temps à autre, en complément aux rencontres que j'avais pu vraiment connaître, elle me dit, voilà, je suis en présence d'un sage, venez. Elle me servait de traductrice. Et comme elle était vraiment accueillie, parce que ces êtres ont le discernement, ils reconnaissent ceux qui mettent fin à la séparation, vous voyez, qui ne collectionnent pas. Elle avait reçu, par exemple, le mantra de Swami Ramdas, et elle est toujours restée fidèle à ce qu'elle a reçu. Elle n'a jamais mélangé de pratique, mais elle était dans la présence des sages qu'elle rencontrait. Et j'ai pu ainsi en rencontrer plus que prévu. Et c'était qui cette femme ? Comment ? C'était qui cette femme ? Je ne donne pas le nom par respect pour sa famille. D'accord, ok, d'accord. Par contre, vous avez rencontré aussi Marie-Madeleine Davy. Oui. Moi, je l'avais vue à la Sorbonne, elle donnait des cours, je me rappelle, à la Sorbonne. Oui. Ouais. C'était un personnage. Hein. Et là aussi, j'avais une vingtaine d'années, j'écrivais des poèmes spontanément, sans savoir qu'ils seraient certains édités, etc. Et donc une amie me dit, j'ai montré vos poèmes à Marie-Madeleine Davy, et donc j'ai pu la rencontrer chez elle, près de l'Odéon à Paris. Et la première chose qu'elle a fait, c'est de m'étaler les photos du père Henri Le Sceau. Aucun ouvrage, avec des lettres, vous savez, aucun ouvrage n'était encore publié. Et elle me dit, qu'est-ce que vous en pensez ? Il est éveillé, il est réalisé. Et je lui dis, mais qui suis-je pour dire cela ? Et je regarde les photos. Et je dis, oh, mais regardez la première, regardez la dernière, la lumière qu'il y a dans ses yeux. Et je lisais ces photos qui ont été progressivement, vous voyez aussi, certaines ont été mises dans des livres. Et cette femme exceptionnelle dont je vous parlais, qui était Swami et à la fin de sa vie, 50 ans en Inde, qui a beaucoup compté, était amie du père Le Sceau. Elle avait connu Jnanananda, ce gourou de 120 ans. On ne savait plus du tout, le temps n'existait plus auprès de lui, quel était le jour et la nuit, parce qu'il était là en silence et on pouvait entrer dans la pièce où il était assis en méditation. Et c'était après la rencontre pour le père Le Sceau, donc de Ramana Maharshi. Donc j'ai eu ces partages, vous voyez, on peut dire sans la séparation aussi. Et le père Henri Le Sceau m'a rapproché de mon éducation chrétienne. Il n'avait pas 120 ans, lui. Pardon. Il n'avait pas 120 ans, il est mort à 60. Non, il est mort assez jeune. Relativement jeune. Oui, 63 ans. Le trottoir, il est tombé et, comme un clochard. On croyait que c'était un mendiant, un clochard. Et voilà, il a été emmené à l'hôpital et il est mort, mais dans la lumière. Il a atteint le but. C'est ça qui est important. Alors, c'était qui celui qui est mort à 120 ans ? C'était un sage indien ? Son maître, Jnanananda. D'accord. Ok. Des êtres tout à fait exceptionnels. Et donc, Marie-Madeleine Davy a publié des textes du père Henri Le Sceau, de ce moine, ou pas ? Ah oui, elle a publié
un certain nombre de ses lettres et de ses photos. Mm. Ok, on va peut-être entendre un Gayatri Mantra, et puis après vous pourrez peut-être nous dire que veulent dire les paroles. On peut. Alors, j'ai peut-être pas choisi la version la plus adéquate, mais bon, il y a tellement de Gayatri Mantra sur Internet qu'on ne sait pas lequel choisir. En voilà un, en tout cas. À tout à l'heure. À tout à l'heure. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तत्सवितुर्वरेण्यम्. Une FM 98 de la bande FM, ça peut durer 1h43. Ce Gayatri Mantra, deuxième partie de cet au-delà du miroir avec Jean-Philippe Galdy. Nous sommes dans la lumière de l'être, lumière avec un grand L, être avec un grand L, et nous parlons du Gayatri Mantra. Gayatri Mantra. Alors, est-ce que vous pouvez nous traduire un peu, Jean-Philippe Galdy, les paroles de ce Om Bour... Vous êtes là? Alors oui. Ok, d'accord. Et vous savez, c'est un mantra très ancien et Oui. on ne peut pas le dater. On parle de milliers d'années et même plus. Et certainement à cette époque, le sanskrit actuel n'existait pas. C'était avant le siddham. Donc la traduction est extrêmement délicate. On peut le traduire en utilisant plusieurs mots, mais son véritable sens n'est pas dans le sens vraiment des mots. C'est lorsque le son s'unit avec la source, voyez, de la conscience, le témoin des trois, que représentent les trois premiers mots de Gayatri, en relation avec la terre, l'espace, le ciel, en relation avec le corps physique, le corps subtil, le corps causal, dans lequel les êtres se retrouvent dans l'état de sommeil profond. Ces trois premiers mots, lorsqu'on est en unité avec ce son, les mots disparaissent. Et le sens n'est plus séparé du son. Et c'est là où la compréhension vient. Donc cela va dépendre, le sens que l'on peut donner va dépendre de l'expérience que l'on a de la conscience. Si on est dans cette unité, on ne peut pas, avec un seul mot, voyez, traduire chaque mot de Gayatri, chaque syllabe. Donc on peut dire que les Gayatri, en fait, commencent par Tatsavitur Bhaurinyam. Vous avez 9 rayons, et c'est la forme sonore de la lumière du soleil. C'est cette unité dans ce son, on est en unité avec la lumière du soleil, que l'on peut voir avec les yeux, dans la conscience de l'espace, et la lumière de l'être, qui est silence, qui est conscience pure. Il n'y a plus de séparation. C'est cela le grand message. Et cette lumière, ce son, et cette lumière, aux origines de l'univers, il y a le son, le verbe, et la lumière, et le souffle de vie, et de là naît le mouvement, et du mouvement, l'apparence des choses. Vous voyez ce mouvement circulaire qui donne l'apparence d'un cercle, et tout apparaît ainsi, les étoiles, les mondes, tout ce que vous percevez en ce moment, même ce corps, en fait, n'est qu'un mouvement en apparence, vous voyez. Et donc Gayatri, en fait, veut dire je suis, essentiellement de comprendre cette unité. Tatsavitur, je suis en tout, omniprésent.
omniprésent, je suis Om, je suis en tout. Et cette conscience qui est en tout, et c'est un merveilleux message pour notre époque, en fait, anime la Terre. La même conscience qui est présente dans votre corps, elle anime la nature. Voyez, le souffle de vie, le souffle qui donne vie à votre corps et qui est en relation avec le corps subtil. Et également, elle est la lumière du ciel, l'immense. Mais Gayatri est aussi le témoin silencieux au-delà de la terre, de l'espace et du ciel, au-delà de l'état de veille, de rêve et de sommeil profond dans lequel le mental ne peut pénétrer, dans lequel la connaissance je suis, qui est l'ego, s'éteint, dans lequel il n'y a plus de rêve, voyez. Donc Gayatri est le témoin et la première syllabe, c'est le Tatvamasi, tu es cela, tu es la réalité sans état. Donc vous voyez, la connaissance est immense. Hein, et le verbe, en fait, la compréhension, vous avez 3 verbes, Baorenyam, vous voyez, qui veut dire l'adorable présence, ce qui est bon d'être adoré. Et là, on peut, selon la compréhension que l'on a, vous voyez, on peut aussi traduire différemment. Tout dépend où va se situer ce verbe, à quel niveau de notre compréhension ce verbe va prendre un sens, jusque cette unité Tatsavitur, où on peut dire dans cette dévotion, il y a un autre mot, vous savez que Bhakti a aussi Shraddha qui est la ferveur, et c'est la dévotion transcendante, c'est-à-dire dans l'amour du prochain, dans la reconnaissance de la conscience, dans le chant de l'oiseau, vous voyez, dans l'eau, dans les feuilles de l'arbre. C'est ça Gayatri. Hein, parce que à chaque position du soleil, vous avez un rayon de Gayatri. Vous avez absolument toutes les heures, vous avez même les minutes, vous avez les saisons dans l'unité avec la terre, le corps, l'espace, vous voyez, le souffle, et le ciel, l'immense, et l'étape témoin. Le deuxième verbe, c'est ce passage du je au nous. Hein, c'est ce passage du je au nous, du petit je, à nous, méditons, dans le sens de transcender un dhyana, vous savez, qui va beaucoup plus loin que le mot français méditation, c'est-à-dire la connaissance comme la flamme, vous voyez, qui apporte la lumière, consume le sens de la séparation, apporte la lumière dans la vigilance, dans le support, qui peut être un mantra, qui peut être le souffle, qui peut être la conscience du corps, vous voyez, qui peut être la lumière du soleil qui rencontre la terre. Ça, c'est la grande méditation dans la conscience de l'espace de Sri Gayatri. Et là, vous transcendez l'Imoi, la Bouddhi. L'intellect subtil devient de plus en plus subtil. Vous voyez, vous transcendez tous les supports. Iona, l'unité. Lui et nous sommes un. Il y a cette notion de nous, alors le petit je, l'ego, ne peut que disparaître. Et le troisième verbe est encore ce dernier appel du cœur qui l'illumine, notre, vous voyez, toujours dans cette conscience, cet amour qui est la clé, hein, qui est la clé en fait de la réussite sur la voie, hein, cet amour pour tous les êtres, eh bien, qu'il éclaire notre intellect, notre mental, qu'il éclaire ma parole, et qu'il éclaire nos actes aussi sur le chemin dans le monde. Si on peut, l'essentiel, vous voyez, de la traduction du sens interne qui va dépendre en fait de la position du soleil, qui va dépendre du lieu même où on médite. Oui, sur votre petit fascicule de méditation et connaissance, vous dites le mot Gayatri signifie qui donne la mesure, le rythme, qui met en relation avec les rythmes de l'univers, les mondes sensibles de la nature. Le mot Gayatri désigne simplement, dans l'instant, l'omniprésence de la pure conscience. Un système, vous voyez,
C'est très joli. Alors, votre sage Swamiji ne vous a pas donné que ce Gayatri Mantra en sanskrit, et il vous a aussi reçu dans son bureau, et il prononça ces paroles: soyez entièrement dans ce que vous faites, comme je le suis moi-même, à chaque instant, dans chaque situation, et il vous donne les 7 points pour les 7 attentions qu'il vous enseigne dans ce fameux Swamiji. Oui, tout à fait. C'est vraiment la science de la vigilance qui commence par le son. Et évidemment, dans la vie de tous les jours, la vigilance est spontanée. Mais c'est cette science à la fois qui permet d'intégrer dans la compréhension de l'unité de Sri Gayatri, d'être conscient dans l'écoute, d'être conscient dans la vue, d'être conscient dans la rencontre de la lumière et de la terre qui donne la vie, cette rencontre. Et là, on est dans les 3 premiers mots de Gayatri, vous voyez, du Gayatri Mantra, et d'être conscient dans le toucher, dans le ressenti. Et on va intégrer le souffle, on va intégrer le goût, l'odorat, sans s'identifier à l'objet de la vigilance, vous voyez, à ce qui advient, à la pensée aussi. Et conscient dans le souffle et au-delà du souffle. Là, on réalise la première syllabe de Gayatri, qui est le Tattvamasi et le Ahamasmi. Vous voyez, là où aucun concept, aucun mot ne peuvent entrer. On peut dire que c'est intraduisible. Donc, au-delà du souffle. Donc, c'est toute une science, la vigilance, qui permet d'être conscient dans tout ce que l'on fait, donc de vivre dans le monde, et de pouvoir tout à fait assumer les conditions d'instant. Dans l'état de relation consciente que représentent les 7 du chiffre 7, les 7 attentions, l'homme nourrit la nature et la nature en retour lui apporte la lumière. C'est noté dans votre livre. La séparation prend fin. Et pour notre époque, certainement, c'est vraiment un message vraiment qui répond aux questions que les êtres se posent, parce que tout s'accélère. Vous voyez, on a contacté la connaissance, on peut dire, l'aspect introverti de l'humanité en se tournant vers l'Orient, et tout a été stimulé dans tous les domaines, et on voit que dans le monde, la connaissance se répand, et également les climats commencent à changer. Vous voyez, il y a certainement de grandes épreuves à venir, et c'est cette unité qui se révèle dans cet abandon du sens de la séparation. Conscience intérieure, conscience de l'espace, conscience de l'immense, quel que soit l'objet de notre conversation, vous voyez, de notre échange, cet objet, en fait toujours partie d'un des 3 points de vue éclairés par Sri Gayatri, soit concerne notre intériorité, le mental, vous voyez, notre environnement, notre famille, la nature, ou l'immense. Quand on lève la tête, on peut voir les yeux, on lève les yeux et on voit la lune, le soleil, la lune, les étoiles. Là, s'arrête, évidemment, par les limites de la vue, s'arrête l'immense, mais... Jean-Philippe Galdi, vous venez de dire que tout s'accélère et que ça peut même faire des changements climatiques. On serait donc responsable nous-mêmes des changements climatiques en dehors de la pollution, etc. Est-ce que ça serait aussi des pollutions mentales, le fait que on soit plus connecté? Ou ma deuxième question, est-ce qu'on pourrait agir par des méditations sur ce qui se passe sur la Terre en ce moment? C'est vraiment une très bonne et très belle question que vous posez. Oui, c'est une question essentielle. Il n'y a pas de séparation entre l'intérieur et l'extérieur. C'est entre le mental, les 5 éléments dans notre corps, les 5 éléments dans la nature, les 5 émotions de base, que l'on peut énoncer si vous le souhaitez, oui, dans les détails. Il y a une unité. Plus nous sommes nombreux sur la Terre, en fait, et dans cette interdépendance parfaite entre
nos émotions, l'activité de notre mental, notre environnement, l'équilibre des éléments, eh bien, il ne peut y avoir que des changements. Et en fait, nous sommes dans un cycle qui est comparable, quand justement on aborde à travers la révélation de Gayatri, on peut dire qu'on est dans ce cycle où le soleil s'est couché, qui est en rapport avec le troisième mot de Gayatri, qui est l'immense, le corps causal, qui est silence, mais qui est aussi obscurité, semblable à l'espace. En fait, dans cet espace, la lumière est là, mais parce que notre intellect, notre bouddhi, vous savez, la racine Bouddha, ça fait penser à Bouddha, éveil, notre potentiel d'éveil, notre intellect subtil, n'est tourné que vers le bas, c'est-à-dire que vers les questions matérielles. Voilà, le corps, le plaisir des sens, la sécurité. Donc il n'y a aucun mal, bien sûr, l'intellect est fait pour fonctionner dans le monde et il n'y a aucun mal dans le plaisir, mais c'est le fait que notre mental ne fonctionne, vous voyez, que tourné vers le monde extérieur et recherche une sécurité dans le monde, au lieu de se tourner vers le haut, vers la lumière, vers l'immense. Alors l'espace, même dans les profondeurs du silence et de l'oubli, jusque dans l'état de sommeil profond, pour celui qui en est là, sur la voie, eh bien même dans l'état de sommeil profond, la conscience se révèle omniprésente. Il n'y a plus d'oubli, plus d'ignorance. Et donc nous sommes dans ce cycle de l'ignorance. Ça paraît étonnant, parce que la connaissance se répand. Vous voyez, par Internet, regardez aujourd'hui l'échange que nous avons, qui n'était pas possible dans les années 60. Nous abordons, et vous les abordez magnifiquement, des questions vraiment, vous les cernez très bien, et il y a quelques années, ça n'était pas envisageable. Donc la connaissance se répand à tous les niveaux. Vous voyez, il y a énormément de positifs. On se pose des questions sur l'écologie, on revoit l'éducation, la psychologie humaniste. Vous voyez, dans tous les domaines de l'homéopathie, la science maintenant pourra démontrer comment fonctionne l'homéopathie. Il y a tout un domaine de découverte de la physique quantique. Et en même temps, Jean-Philippe Galdi, ça cavale, ça galope de l'autre côté aussi en même temps, comme s'il y avait vraiment une accélération et une lutte entre deux forces contraires, on est d'accord. Les deux forces. Oui. La vérité, vous voyez, et la lumière. Et tout l'univers est ce jeu. Il faut arriver à sortir de ce jeu. Mais la bonne carte, c'est qu'il n'y ait plus de dualité entre l'obscurité et la lumière, entre l'état d'oubli, vous voyez, l'état de sommeil profond, et la conscience témoin, entre le soleil, la lumière que les yeux peuvent voir, et la lumière intérieure. Plus de séparation, et là, vous êtes sortis de tout cela. Mais nous sommes des milliards, vous comprenez. C'est pour cela qu'en ce moment, je vous parle. C'est la seule raison. C'est que nous sommes des milliards, et ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini. Il y a cette phrase dans les Écritures qui est celle-ci: rare est celui qui peut prononcer ces paroles, encore plus rare est celui qui sait les entendre. On va peut-être laisser méditer nos auditeurs là-dessus. Rare est celui qui peut prononcer ces paroles, encore plus rare est celui qui sait les entendre. Je vous ai choisi comme deuxième pause musicale un Om Chanting. Voilà. On va l'écouter. On se retrouve tout de suite après. On est très bien les questions essentielles. Merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est parti, ce que j'étais en train de faire? Je recommence parce que c'est parti sans moi. Donc, on y va. C'est parti. Voilà, c'est la troisième partie de cette émission avec Jean-Philippe Galdi. Jean-Philippe Galdi dans La lumière de l'être, la nature support d'éveil au je suis, aux éditions Altesse. Jean-Philippe Galdi, qu'est-ce qu'il y a derrière ce homme? Derrière ce homme? Oui, derrière ou dedans ou... Dedans et au-delà. Vous savez, il y a
déjà, il y a dans le home est tout l'univers. Hein, et la terre, l'espace et le ciel, le témoin, mais il est aussi silencieux. Il est à la fois le but, qui est la réalité, on peut même pas, en fait, on ne peut parler que de la source de la conscience, le témoin, hein, la lumière de la vérité, mais on ne peut pas parler de la vérité. Il est à la fois la vérité, le témoin, il ne veut rien dire, mais toute la connaissance est en lui. Vous dites qu'il est le but, le chemin et le moyen. Voilà. Il est le moyen comme support de méditation, comme mantra. Hein. Il est le but qui est notre véritable nature, la réalisation, le dévoilement de notre véritable nature. Mais là, ce que vous aviez dit avant était très important. La aussi, phrase, vous savez, une petite phrase. Oui, si je peux. Oui, on peut repartir. Rare est celui qui peut prononcer ces paroles. Oui. Encore plus rare est celui qui sait les entendre. C'est une époque où il faut développer le discernement intérieur. Vous savez, parce que de plus en plus, certains disent qu'ils sont réalisés ou éveillés. Et ça nous ramène à cette grande prédiction de Siddharameshvar, qui résume ce que j'ai entendu de Swamiji, de Chitananda aussi, dans la lignée de Shivananda, de Ranjit Maharaj. Il arrivera une époque, Siddharameshvar, qui est le gourou de Nisargadatta et de Ranjit Maharaj, avait vu la dernière guerre mondiale, puis il avait dit, avant de décéder, et juste avant la guerre mondiale, donc, il avait dit aussi que les Occidentaux reviendraient au pays de Ram, hein, ils retourneraient chercher la connaissance, mais il a dit également viendra ensuite une époque, une période où les êtres ne pourront plus discerner dans tout ce qui leur sera proposé, ce qui relève de la véritable voie. Alors c'est vraiment important de comprendre qu'il est rare de rencontrer un être authentique et de développer le discernement. Le véritable sage ne juge pas. Il transmet la lumière et ne crée pas de fumée. Vous savez, il ne perturbe pas le mental par le jugement, en disant celui-ci est un vrai maître, celui-là n'est pas un vrai. Mais il transmet dans sa présence, dans cette paix, cette lumière qui va permettre aux êtres de développer le discernement. Et c'est cela qui est très important, d'abandonner ce sens de la séparation, voyez, qui permet de discerner, qui permet de réaliser sa véritable nature sans jugement, sans comparaison, sans attente intérieure. Ce sont les trois, toujours en partant de Gayatri. Vous savez, vous avez le lever, le zénith, le coucher, et voilà, sans rentrer dans les détails, le jugement, vous voyez, les comparaisons et les attentes dans l'impermanence, les jugements dans le caractère unique de chaque instant, comme un lever de soleil. Vous voyez, il n'y a pas un atome même dans l'univers identique, comme une seule feuille d'un arbre. Donc d'abandonner les comparaisons, les jugements, et de développer le discernement, car il y a de nombreux pièges. Alors c'est un peu comme si on était près d'une flamme, vous savez, qui apporte la lumière, et on prend une glace, on capte cette lumière avec cette glace, ce miroir, et qui est notre mental, et à partir de ce miroir, on renvoie la lumière. Et là, on dit, j'ai la lumière, je suis la source. Alors qu'en fait, on ne fait que la renvoyer avec un miroir, et une autre personne prend un autre miroir et attrape cette lumière. Et comme les êtres n'ont jamais vu la flamme vivante, là, on ne peut pas s'approcher de cette flamme, car l'ego se consume. C'est ce qu'on cherche de l'autre côté du miroir. Donc cette phrase-là, rare est celui qui peut prononcer ces paroles, encore plus rare est celui qui sait les entendre. Je l'ai trouvé dans la troisième grande parole de votre livre, oui. Tatam assis, tatam assis, tu es cela. Et voilà, si on médite sur tu es cela, on a du mal à prononcer ces paroles, et encore plus rare celui de les entendre et de les comprendre. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'entendre et de comprendre dans le tatam assis? Le tatam assis. Tatam assis, oui. Là, oui. On ne peut pas traduire. C'est là, vous savez, vous l'avez dans la première syllabe de Gayatri. Oui. Tat savitur baorenyam. Donc, c'est. Tu es cela. On
on est dans Advaita, non-dualité. Vous voyez? Et en fait, il faut d'abord passer, vous savez, aussi la deuxième syllabe, Tatsavitur, c'est-à-dire un corps. Je suis le corps. Comment fonctionne ce mental? Et en fait, il est possible, dans la conscience du corps, vous voyez, d'être conscient de l'espace du témoin. Mais on ne peut pas, c'est comme un collier avec des perles, et on ne peut pas sauter les perles, vous voyez. On doit les enfiler, et si on veut reconstituer un collier, bien les enfiler dans l'ordre qui leur correspond. Donc d'abord, comment fonctionne cette conscience? Je suis le corps. Vous voyez, comment fonctionne le corps subtil, qui est constitué des 17 fonctions, hein, jusqu'à l'éveil de l'intellect subtil dans la conscience des 5 sens, le fonctionnement du mental émotionnel, vous voyez. Et là, réaliser à l'état de veille, l'état de sommeil profond, oublier tout en étant éveillé. Et ensuite seulement, on peut aborder le Tatvamasi. Alors, tout votre livre est dédié à Swami Brahmananda Giri, oui, appelé affectueusement Swamiji, oui, de la lignée de Babaji, le célèbre yogi de l'Himalaya. C'est peut-être celui qui nous avait amené le Kriya Yoga. Il est à l'origine des 3 voies de réalisation: Karma Yoga, Yoga de l'action, Bhakti Yoga, le yoga de la dévotion, et Jnana Yoga, le yoga de la connaissance. Il a également initié de grands instructeurs tels que Patanjali, Shankara et Kabir. Donc c'est un livre qui s'adresse à qui? À des initiés? Je pense qu'il est assez grand public quand même, votre livre. Tout à fait, oui. Vous savez, il a été réalisé en quelques semaines, on peut dire. Il a été le fruit d'un dialogue. On a commencé à parler, comme ça, à reprendre quelques écrits. Et il est vrai quand même qu'il intéresse surtout un chercheur qui est déjà un peu sur la voie, qui est déjà averti. Certainement, il demanderait à être développé quand même. Mais ça s'adresse à tout le monde. Alors, comment on l'utilise? On lit la préface, la biographie, etc. Puis après, on commence par le silence. Comment rentrer dans le silence? Combien de temps il faut rester dans le silence pour commencer à entendre le silence? Vous savez, on ne peut pas dire j'entre et je sors du silence. En fait, le silence est toujours là, semblable à l'espace. Oui, c'est parce qu'on a créé la séparation intérieure, hein, et le monde extérieur. On est toujours dans les 3 premiers mots de Gayatri. Voilà. Mais le silence est toujours là. Alors d'abord, l'apaisement du mental, vous voyez. Et dans l'apaisement l'apaisement est un dévoilement. Dans l'apaisement, il y a un espace. Et là, on découvre que ce silence fait partie de notre véritable nature. Vous comprenez? Il fait partie de notre véritable nature. Et voilà, ça dépend de chacun. Hein. Sur la voie, il y a des voies différentes. Chacun a une approche qui est plus physique, énergétique, plus bhakti, dévotion, plus directe par l'intellect. Hein. Et il arrive un moment, en effet, on découvre que, comme dans l'état de sommeil profond, la source du rêve, vous voyez, dans l'état de sommeil profond, c'est la paix, c'est le silence. Eh bien, les paroles ont pour origine le silence et ne sont pas séparées du silence, ne s'écartent pas du silence. Mais dans un premier temps, ce que les êtres éprouvent, expérimentent, c'est l'apaisement du mental, hein, qui est comme on peut dire un ciel nuageux qui s'écarte et on entrevoit la lumière, le ciel, on entrevoit le silence. Mais il est toujours là. C'est notre nature. Alors, il y a ces paroles des Upanishads. Ces paroles, je les prononce parce que je t'aime et parce que je sais que tu m'aimes. Je les murmure à ton oreille à voix basse, mais surtout, ne les répète pas à n'importe qui. Pourquoi ne pas les répéter à n'importe qui? Ce sont des paroles sacrées. Si on les vit pas, c'est un mensonge. Ce sont des paroles sacrées, peut-être, non? Elles sont sacrées, vous savez. Il n'y a pas un Dieu extérieur qui nous punit. C'est très important d'abandonner, vous savez, ces jugements, de culpabilité, et elles le sont.
elles le sont, parce que elles n'ont un sens, vous voyez, que dans l'unité. Et si on les prononce, on peut bien sûr entre nous les prononcer, mais dans la séparation, si on est conscient qu'on les prononce dans la séparation, c'est correct. Mais si on pense les avoir compris, pouvoir dire, par exemple, je vais vous parler de la lumière du soi, par exemple, le mot soi, là, dans le sens de notre véritable nature et qu'on n'y est pas, c'est un mensonge, et on transmet une part d'erreur, on maintient la séparation. En apparence, cela, vous voyez, ces paroles ont un parfum. En apparence, elles ont un sens, mais malgré tout, leur sens profond, qui est dans l'unité du son, là où les mots sont abandonnés, ne peut pas être révélé tant qu'on est dans la séparation. Et vous voyez, il y a une notion d'amour, un nimoi. On va retrouver dans le Gayatri, Sri Gayatri, nous méditons. On va retrouver ce grand enseignement de tous ces sages. C'est la clé. Si on se contente d'intellectualiser ou de méditer, mais uniquement pour le bien-être, qui est un état naturel, qui est souhaitable pour le corps mental, vous voyez, pour être toujours plus performant, et bien on oublie, vous voyez, le message qui est dans cette montée dans le cœur, qui est de reconnaître que tous les êtres sont nous et qu'il n'y a pas de séparation. C'est cet amour qui est vraiment la lumière du cœur, cette unité de l'espace et du cœur, et là le discernement est possible, et on peut véritablement se réaliser dans cet amour. Sinon, on peut devenir fou sur la voie. Vous savez, il y a des personnes qui s'emparent de la connaissance, et la connaissance, l'œil interne ne s'ouvre pas, et là, c'est une souffrance. Alors, on peut faire aussi le saut âme, je suis cela la réalité, qui est la méditation ultime. Dans l'inspire, on fait saut, et dans l'expire, âme. Il est aussi... Voilà, dans la compréhension, il y a une inversion. Âme, saut. Âme, cela. Ouais. On expire avant d'inspirer. Oui. Oui, c'est vrai qu'il faut d'abord vider avant de remplir. Donc ça semble logique. Il est aussi cela dans l'absence de souffle. Donc on peut faire des hameçons. C'est une transmission. Vous savez, lors des ateliers, je transmets en chantant la Gayatri, le sens interne, puis les mantras. Swamiji a également transmis 22 mantras, chacun choisit. Et aussi les mantras de méditation qui sont demandés tout à fait librement. Chacun fait comme il le ressent. Il peut venir simplement sans rien demander et aussi demander les mantras. Dans un livre, on ne peut pas méditer à partir d'un livre. Simplement une adresse, une indication, un parfum, chacun le ressent, l'appel. Alors, donc vous faites des ateliers, on peut dire, tous les mois, près d'Avignon. Sont organisés donc ces ateliers. Les programmes de ces ateliers, les moments de méditation se déroulent sur 2 jours, mais il est possible de participer à une seule journée ou à une demi-journée. Oui. Donc, les prochains ateliers seront sur quel thème ? Alors, il y a une base, c'est toujours le programme, le déroulement. Vous voyez le déroulement du programme qui commence par le chant de mantra d'introduction, le chant de la Gayatri, puis ensuite le développement du sens interne dans les 7 attentions. Il y a ensuite la prasad, l'eau qui est là, sur le mandala de Gayatri, qui est distribué en silence. Il y a un moment de méditation. Et ensuite les questions-réponses. Voilà, c'est le programme. Et vous appelez ça la prasad, le partage de l'eau purifiée par les mantras. C'est quoi ? Il y a de l'eau dans un récipient, ou une géode dans un récipient, et pendant que l'on chante les mantras, que l'on médite, l'eau est purifiée par les mantras. Oui, tout à fait, elle est distribuée, ensuite chacun en silence, et on continue la méditation, ensuite les questions viennent, et l'autre aspect,
c'est justement le lien avec Sri Gayatri, cette conscience du corps, de la terre, cette unité de l'espace, du ciel, vous voyez, des directions. Et selon la saison, selon l'heure de la journée, selon les questions aussi, très librement, spontanément, selon l'émotion abordée, si un des participants pose une question sur une émotion, la relation va être faite, pour que dans une évidence, la séparation prenne fin entre, par exemple, une émotion, un élément dans la nature, la position du soleil, qu'une évidence soit révélée. Chacun va pouvoir méditer en rentrant chez lui, bien sûr, même dans une grande ville, en conduisant sa voiture, mais il va commencer à comprendre, vous voyez, que l'on vit dans un monde artificiel et que tout dans l'univers converge vers l'origine de l'univers. Toutes les formes de vie évoluent et que toutes les lois de la nature, dans un ordre, une harmonie parfaite, qu'on ne perçoit que dans la transparence de l'instant, en fait, converge vers l'éveil. On ne le voit pas encore, cela, parce qu'il y a aussi les guerres, il y a aussi, on voit les animaux souffrir parfois dans la nature. Et donc, c'est ce que révèle la lumière de Gayatri, vous voyez. Voilà. Là, vous avez créé si on tape Jean-Philippe Galdi, Galdi sur YouTube, vous avez une chaîne où il y a des petites vidéos qui sont pas très longues, où vous nous parlez de la révélation de l'unité, quel est le rôle de la souffrance physique, ou qu'est-ce que la dévotion transcendante. Donc voilà, pour ceux qui voudraient vous retrouver, on peut vous retrouver sur YouTube, vous avez votre chaîne. Et qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer cette émission? Moi, je vais rappeler déjà votre site, c'est www.méditation et connaissance tout attaché sans S et tout attaché.fr. Votre mail, c'est contact@méditationetconnaissance.fr, contact@méditationetconnaissance.fr. Le livre s'appelle Dans la lumière de l'être, aux éditions Altesse, de Jean-Philippe Galdi. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire en une minute pour terminer cette émission? Peut-être qu'un maximum d'auditeurs ressentent qu'entre nous, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas moi et l'autre, et qu'il n'y a que cette présence, en souhaitant vraiment que beaucoup découvrent leur véritable nature dans ce monde aujourd'hui, que c'est la plus belle preuve d'amour et la liberté que l'on amène à notre famille, à notre entourage et à toutes les formes de vie. Et que sans cela, eh bien, notre incarnation n'a pas de véritable sens. Et je souhaite vraiment que j'apprécie beaucoup les questions que vous avez cernées, qu'un maximum d'auditeurs le ressentent. Moi, j'apprécie votre livre parce que finalement, il nous donne quand même des réponses, même pour ceux qui ne connaîtraient pas grand-chose à l'hindouisme ou au bouddhisme. C'est plutôt de l'hindouisme, on pense là. Ça peut quand même faire réfléchir. Donc, je vous remercie de l'avoir écrit. Et puis, pour ceux que ça intéresserait d'aller vers Avignon, ils peuvent vous retrouver. Donc, est-ce que vous avez une citation pour terminer l'émission? Une citation. J'en ai donné quelques-unes dans le... Une citation d'un... L'instant présent, par exemple, là, à la page 72, l'instant présent. Oui. La mère nature l'enseigne dans ce langage que seul le cœur peut comprendre. Oui. C'est très basé sur la mère nature, votre livre. Hein. Oui, c'est pour nous montrer que le fonctionnement de notre mental est en unité parfaite avec les lois subtiles de la nature, notre environnement. Il n'y a pas de séparation. Voilà. Si on comprend ce qui se passe dans la nature, on comprend notre mental, et en comprenant notre mental, même si on est séparé en apparence de la nature dans une maison, par exemple, eh bien, en fait, on comprend comment fonctionne aussi la nature. C'est le grand message de Sri Gayatri. Alors, dans chacune des syllabes du chant de Gayatri réside un message qui remonte aux origines de l'univers. On va terminer exceptionnellement l'émission avec le Gayatri Mantra, de manière à nous connecter un peu à la source. Je vous remercie, Jean-Philippe Galdi, je vous remercie vraiment. Je vous remercie aussi. Merci à vous. Merci beaucoup. ॐ भूर्भुवस्सुवः
पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।